Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des bonnes pratiques et tendances UX aux États-Unis. Je suis Octavia, UX Researcher à Perfection, agence de conseil et études UX. Donc on va parler de la localisation aux États-Unis en UX Design. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la localisation? C'est le fait d'adapter une interface à un pays. Donc on prend en compte non seulement la langue, mais aussi toutes les spécificités du pays liées à sa culture. Donc, c'est fait en sorte de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs locaux. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le UX design aux États-Unis. Donc, en effet, on peut voir que tous les pays ne se ressemblent pas, qu'ils ont tous une culture différente. Et ce fameux chercheur néerlandais a même mis en place un système de mesures pour pouvoir analyser et comparer les différentes cultures des différents pays. Ici, on a un peu la différence entre la culture américaine et la culture française selon ces 6 catégories. On peut voir aussi que chaque culture a sa manière de s'exprimer, de communiquer, qu'elle soit plus ou moins frontale ou plus ou moins expressive. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les États-Unis et on peut voir d'ailleurs que leur manière de communiquer est très différente de tous les autres pays. Les États-Unis. Tout d'abord, on va se concentrer sur leur spécificité de recherche de l'efficacité. Dans un second temps, on va parler ensuite de la culture américaine qui pousse à l'achat et comment ça se traduit sur les interfaces américaines. Et enfin, la dernière partie, les subtilités, donc les points de vigilance. Première partie, la recherche de l'efficacité. Donc, on a une étude de UX International Map de Content Square qui a comparé 7 pays en termes de UX design. On a les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Chine et le Japon. Et concernant les habitudes des Américains, on voit qu'ils ont un taux de clic sur les visuels produits moins important que ces 6 autres pays, et de même pour la description de produits et les informations de livraison. Alors qu'ils ont un taux de conversion, donc ce sont des grands acheteurs, que ce soit sur le desktop, sur l'ordinateur ou sur le mobile, plus que ces 6 autres pays, et un temps passé sur la page d'accueil un petit peu plus élevé que ces pays. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilisateur américain, il sait ce qu'il veut. Et c'est normal parce que on voit bien qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de sites américains et beaucoup de sites de e-commerce. Par exemple, on connaît tous Amazon. Et en fait, l'utilisateur américain, il est habitué à aller sur ces plateformes et il est habitué aux services associés à ces plateformes. Ils savent qu'ils peuvent retourner un produit si ça ne leur convient pas, qu'ils peuvent annuler une commande. Et c'est pour ça qu'ils vont passer moins de temps à lire la description d'un produit ou les informations de livraison parce qu'ils savent que tous ces services associés existent. Et ça fait de lui un expert du shopping en ligne. À titre de comparaison, en France, comparé aux États-Unis, on passe plus de 60% du temps à lire la description de produit. Comment ça se traduit d'un point de vue interface? Google, c'est l'exemple même de ce qu'on peut faire en interface américaine. C'est un écran, une fonctionnalité, un message. C'est l'efficacité pure. On sait très bien que quand on va sur Google, on peut faire une recherche de la manière la plus simple possible parce qu'il n'y a juste qu'une barre de recherche sur cet écran. Alors qu'à l'inverse, si on prend le moteur de recherche le plus utilisé au Japon, Yahoo Japan, on voit bien que la page, elle est beaucoup plus chargée. On voit bien la barre en haut de l'écran, mais aussi toutes les différentes catégories. C'est beaucoup plus riche en informations. Donc, la page est beaucoup plus intense et lourde. La version américaine, on va préférer un style minimaliste. Donc, comme on l'a vu, Google, c'est vraiment l'exemple même de ce qu'on peut faire en interface américaine. Un design très épuré, beaucoup de blanc, une architecture d'information très très simplifiée, taille de police assez importante, avec très peu de combinaisons de couleurs. Ici, on a un exemple du site de McDonald's, une version américaine sur la gauche et version française sur la droite. Et on voit bien qu'il y a plus d'espace sur la version américaine, que l'architecture est plus ordonnée, que les composants font toute la largeur de l'écran, alors que sur la version française, les composants sont plus mis côte à côte et il y a plus de couleurs.
Un autre exemple, le site internet de Nintendo, donc la version américaine est encore une fois plus épurée, une organisation simple, alors que sur la version française, sur la droite, c'est beaucoup plus dense en couleurs, l'information, elles sont côte-côte, et c'est plus difficile de se retrouver en termes d'architecture d'information. Une autre manière de voir cette efficacité, c'est que les utilisateurs américains utilisent plus la barre de recherche que les 6 autres pays que l'on a cités tout à l'heure. Donc, on peut voir ici sur le graphe que les Américains et les Anglais, comparés aux autres pays, utilisent beaucoup plus la barre de recherche, alors que les Français vont tendance à utiliser plus le menu que les autres pays. On le voit ici avec le site internet mobile de Sephora, qui a la barre de recherche qui est fixée en haut de l'écran sur la version américaine, alors que sur la version française, il y a bien cette fonctionnalité de recherche représentée par la loupe, mais il faut cliquer dessus une première fois pour faire apparaître la zone d'écriture. Et comparé à la version américaine, on a un burger menu. Un autre exemple ici, le site Yahoo, donc version américaine avec la barre de recherche fixée, la manière la plus efficace de naviguer sur le site internet, alors que sur la version japonaise, on a la barre de recherche et on a un autre menu en haut de l'écran représenté par des icônes et un second menu sur le côté latéral gauche pour pouvoir naviguer dans les différentes catégories. Autre exemple, BNP, version américaine, la barre de recherche est fixée en permanence avec sa zone d'écriture en haut de l'écran, alors que sur la version française, encore une fois, on a l'icône de la loupe qui va permettre d'accéder après à cette barre. Une autre manière de gagner en efficacité, c'est le fait d'avoir toutes les options sur le même écran. Donc on voit ici sur l'application Sephora, la version américaine, lorsqu'on est sur une page produit, on a les différents formats directement en dessous du produit. Sur la version française, on a un format qui est présélectionné et c'est quand on clique dessus qu'on va pouvoir afficher les autres formats et choisir le format que l'on veut. Et on peut noter une fois de plus que même sur la page produit, on a la barre de recherche qui est bien fixée en haut de l'écran, ce que l'on n'a pas sur la version française sur la page produit. Autre exemple sur l'application Amazon, ici c'est pour un livre, on voit aussi qu'il y a tous les différents formats qui sont juste en dessous du produit et qui sont tous affichés, que ce soit sur une liseuse ou sur une version audio, alors que sur la version française, encore une fois, il y a un format qui est présélectionné et c'est quand on clique dessus qu'on a accès à un nouvel écran avec les différentes options. Donc, on voit bien ici que sur la version américaine, on gagne en efficacité, on gagne même un écran en moins et en temps. Donc là, on vient de voir toutes les interfaces qui permettent à l'utilisateur américain de gagner en efficacité et être plus rapide. Et là, maintenant, on va se focaliser sur tout ce qui touche l'achat. Donc, à quel point la culture américaine va pousser l'utilisateur américain à acheter et comment ça va se traduire sur les interfaces. Donc, on peut voir que dès la page d'accueil, que ce soit sur une application comme Sephora à gauche ou sur le site mobile de Coca-Cola à droite, que lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, les produits sont tout de suite mis en avant. Sur la page de Sephora, on a plusieurs catégories qui vont montrer certains produits de la marque. Et sur Coca-Cola, on a tout de suite les produits qui sont mis en avant, encore une fois avec un design très épuré, très blanc, avec des sitillets bien mis en avant. Alors que sur la version française, sur Sephora, on va parler d'actualité, donc à ce moment-là, c'était les soldes. Et sur Coca-Cola, on va présenter les différentes rubriques du site internet. Cela permet aussi de gagner en efficacité, d'avoir ces produits directement sur la page d'accueil. Autre exemple, le site internet de Burger King, pareil, sur la version américaine, sur la page d'accueil, on a tout de suite les différents produits qui sont mis en avant, avec seulement en bas de l'écran une barre de recherche qui permet de trouver un restaurant, alors que c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant sur la version française. Dès qu'on se connecte sur le site de Burger King, on a la carte, la barre de recherche pour trouver un restaurant et ensuite voir les produits qui y sont. Un autre point très important, c'est la mise en avant des deals, donc des bons plans et des codes promotion sur la version américaine. Donc ici, on a l'application McDonald's et on voit que directement sur le menu, on a une catégorie deals, donc bons plans, et deals code. Donc ce sont des catégories qui n'existent pas dans le menu français. Et même dans le contenu de la page,
on a une rubrique Deals. Donc, il y a vraiment cette envie de mettre en avant tous les bons points et les promotions sur les versions américaines. Un autre exemple sur l'application Amazon, directement sur la page d'accueil, dès qu'on rentre dans l'application, on a différents onglets, dont un onglet qui est In-Store Code, donc les codes promotion en magasin. Et si on va directement sur la page d'un magasin, donc Whole Foods, qui est à peu près l'équivalent de Monoprix aux États-Unis, on a aussi l'onglet In-Store Code qui est inexistant sur la version française. On peut voir aussi que c'est des services qui vont aussi pousser à l'achat aux États-Unis. Quand je parle de services, je peux en parler de plusieurs services, mais notamment le fait de pouvoir offrir des cartes cadeaux à son entourage. Donc ici, on voit que sur la version de l'application Starbucks, encore une fois, sur la barre de menu, on a une catégorie qui est gift, donc pouvoir offrir des cadeaux. Cette catégorie n'existe pas dans la version française. Et bien que sur plusieurs applications ou entreprises françaises, on a la possibilité d'offrir des cartes cadeaux, c'est pas autant mis en avant que sur les versions américaines. Un autre exemple ici, c'est avec Delta, donc la compagnie aérienne américaine. On voit bien que sur le menu qui est fixé en bas de l'écran, il y a une option Delta Amex, donc American Express, qui est un service qui n'existe pas en France, comme la catégorie Gift Cards, donc pouvoir offrir une carte cadeau à son entourage, qui n'existe pas dans la version française, alors que le reste des catégories est exactement la même que dans la version française. Promotion séjour, recherche un hôtel et louer une voiture. Et enfin, sur l'application Amazon, on voit bien que la rubrique de promotion et des cartes cadeaux se trouve dans la catégorie programme et fonctionnalités. Et cette catégorie, elle est placée au-dessus de la catégorie choisir une catégorie qui est placée, elle, au-dessus de programme et fonctionnalités dans la version française. Donc, on voit bien que ici, choisir une catégorie est au-dessus de la rubrique programme et fonctionnalités et c'est l'inverse dans la version américaine. Et en plus de ça, dans la version américaine, on a les promotions et la carte cadeau. Et ici, la version française, on a bien les promotions, mais on n'a pas les cartes cadeaux. Et enfin, en termes de services, on va voir que la version américaine et les autres pays ont des services différents alors qu'on parle de la même entreprise. Ici, on va parler de Uber. Donc, sur l'application de Uber, on peut, comme en France, faire un trajet en voiture, se faire livrer un repas. Mais on a d'autres services en plus, comme la livraison de colis, qui est un service qui n'existe pas en France, le fait de pouvoir louer une voiture ou se rendre dans un centre de vaccination. Et ce sont des services qui sont profitables pour l'entreprise, qui sont rentables. Alors que sur la version française, on a aussi un service qui est profitable, comme la location de 2 roues, que ce soit une trottinette ou un vélo. Mais après, on a d'autres services qui sont moins rentables, comme le fait de pouvoir réserver un créneau pour faire une course de voiture ou avoir juste accès aux informations des transports publics. Autre exemple de service qui n'existe pas sur la version française, FedEx. En France, on va pouvoir envoyer et suivre un colis, aux États-Unis aussi, mais on va aussi pouvoir imprimer et designer certains documents, service qui n'existe pas sur la version française. Et enfin, maintenant, on va passer aux subtilités. Donc, ce sont un peu les points de vigilance dans les interfaces américaines. Tout d'abord, la réglementation. Donc, il faut faire attention à la réglementation qui est différente d'un pays à un autre. Et ici, on va parler de checkout. Donc, pour terminer un parcours d'achat, l'utilisateur américain va vouloir passer par la session invité parce qu'il n'a pas envie que ses données personnelles soient exploitées par les marques ou alors il veut gagner en efficacité comme on a pu le voir, tout comme aux États-Unis. Donc, ça va dépendre de la réglementation du pays. Et aussi, c'est très important sur ce point-là d'avoir une session invitée parce qu'on peut perdre jusqu'à 23% d'utilisateurs qui étaient prêts à acheter un produit selon l'étude de Sales Cycle. Et enfin, un détail mais très important, les unités spécifiques aux États-Unis. Qu'on parle d'heures, de devises, de virgules de points, de distance, de température, de poids, c'est très important de vraiment accorder son unité au pays, donc surtout aux États-Unis qui ont des unités de mesure qui sont assez différentes des autres pays, surtout pour les sites d'hôtellerie, de tourisme, d'achat de billets d'avion, parce qu'on peut se tromper facilement et c'est arrivé à plusieurs utilisateurs de ne pas faire attention ou de juste pas avoir remarqué
que la devise était en dollars ou on utilisait plutôt une virgule plutôt qu'un point. Donc c'est très important, surtout pour ces sites internationaux où on va acheter, de ne pas se tromper, ou que ce soit sur la date d'une réservation d'hôtel, vu que les mois et les jours peuvent être inversés comparés à certains pays. Très important de vraiment s'adapter au pays et de le mettre en avant pour ces sites-là. Donc pour conclure, on peut dire que les États-Unis, les interfaces américaines sont bien mises en avant dans le monde entier, qu'on a l'habitude de voir ces interfaces. On peut voir notamment dans le ranking des applications les plus téléchargées ces 10 dernières années que les applications américaines sont dans le top 6. Pareil pour les sites internet les plus visités. Donc, ce sont vraiment les sites américains et les applications américaines qui sont le plus téléchargées ou visitées dans le monde. Et on peut se demander si c'est du coup les Américains qui définissent les tendances UX design dans le monde ou alors si ce sont les utilisateurs dans le monde entier qui sont habitués à toutes ces interfaces et qui attendent de toutes les interfaces de ressembler et de répondre à ces codes-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous ou nous envoyer un message. Vous avez toutes les coordonnées ici et on sera ravis de vous répondre.